Bénédiction. Nakurudishia shukrani, utukufu, heshima na baraka. Merci pour ce temps que tu nous donnes d'être en ces lieux ce matin Asante juu ya wakati unatupatia jikute pa nafasi hapa ya asubuhi. et pour cette grâce que tu nous fais éternelle. Neema ambayo unatujalia wa milele. Nous nous consacrons à toi, esprit, corps et âme, Tunajitolea kwako roho, nafsi na mwili. et nous bénissons ta présence en ces lieux tout en l'adorant, ô Dieu. Tunabariki uwapo wako pa nafasi hapa tukiabudu vile vile. Accepte, ô Dieu, que ce culte soit une bénédiction pour nous et qu'il te soit rendu dignement selon que tu le désires, notre Dieu. Itika Bwana, ibadi kwe baraka kwetu na ipate kukutolewa vile inapashwa C'est Bwana pourquoi wetu. nous sanctifions notre présence en ces lieux. Ndio maana tunatakasa uwapo wetu pa nafasi hapa. Nous chassons de ces lieux toute interférence de l'ennemi Tunafukuza pale hapa kazi yote ya adui. et confessons la liberté de l'esprit Na tunatangaza uhuru ya roho et la mouvance du Saint-Esprit. na tendo ya Roho Mtakatifu. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Accepte, Père, que cette parole trouve sa place dans nos cœurs, Itika Baba, ineno ipate nafasi yake maroho zetu. qu'elle nous sanctifie, Ipate kututakasa. qu'elle nous accorde sagesse et intelligence Tupatie hekima na akili et la connaissance suffisante na ufahamu ya dont kutosha nous avons besoin éternel ili ambayo tuko nao lazima wa pour milele mener notre vie chrétienne conséquemment. ili tuishi maisha yetu ya Ukristo vile inapashwa. Donne à mon frère et à ma sœur Patia ndugu yangu na dadangu l'oreille d'entendement spirituel. lisikiwa kusikia kwa kiroho. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Amen. Amina. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Pendant que le frère Dani nous arrange les sons, est-ce que tu peux saluer 2 ou 3 personnes? Tunaweza kulamkia batu tatu wala Le frère Dani nous arrange le son. ndugu Daniel tengeneza Surtout nos 2 baffles de devant ici, tu nous les arranges correctement. Et nous nous saluons. Salut 2, 3 personnes. lamkia batu mbili tatu. Amen. Amina. Amen. Amina. Acclame le Seigneur des Seigneurs, Shangilia Bwana wa le mabwana Maître des temps et Bwana le wa Roi nyakati, des rois, na mfalme wa bafalme. le Dieu qui nous a sauvés Mungu et aliyetuokoa celui qui nous donne la vie yeye anapatia uzima et la victoire. na ushindi. Il est Dieu. Yeye ni Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana, amjambo. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana, amjambo. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Mungu akubariki jua uwapo wako. Vous avez vu tout le dérangement avec le groupe. Munaona kuhangaika kote C'est na une grupu. façon de nous dire faisons vite pour que nous placions nos groupes qui vont soutenir le culte conséquemment. Ni namna ya kutuansi tufanye mbio mbio ile tuweke magrupu yetu pale na pashi taanza kutusaidia maibada yetu. Et j'observais les uns et les autres Nilikuwa nikiangarisha pamoja na bengine pendant le moment de l'adoration. wakati ya maabudu. Je me posais des questions sur certaines personnes. Nilikuwa najiuliza maulizo pa watu wengine Pendant que les uns et les autres adorent leur Seigneur, wakati pamoja na bengine wanaabudu Bwana wao. vous trouvez quelqu'un qui a un regard fixé dans une direction, il regarde je ne sais pas quoi, il voit je ne sais pas quoi, ce sont les anges qui le voient je ne sais pas. Il prie dans son cœur je ne sais pas. Il est ici je ne sais pas. Il est ailleurs on ne sait pas. Mais il est là en train de regarder dans une direction, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Vous n'êtes pas sans le savoir. Vous le savez que ces derniers temps, nous sommes en train de voir notre confession de foi. Notre confession de foi, ce sont les piliers sur lesquels repose ou les piliers à travers lesquels s'exprime notre foi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Inakuwa ni manguzo pale panakuwa na ikaria imani yetu, wala imani yetu inakuwa nasemea kama vile Bakristo, kama vile watoto ya Mungu. Si nous disons que nous sommes chrétiens, Kama tunasema tuko Bakristo, notre foi se fonde sur quoi?
imani yetu inaikalia panini? Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, Kama tunasema tuko watoto ya Mungu, sur quoi repose notre foi? ni pakitu kani imani yetu inaikalia? Ce sont ces éléments que nous sommes en train de voir. Ni bile vitu ambavyo tunakuwa naona. Vendredi, nous avons fini avec le 5e pilier de notre confession de foi. Siku ya katano tulimaliza na nguzo yetu ya tano ya ile tunakiri kuimani yetu. Et aujourd'hui, nous allons voir notre 6e pilier de confession de foi. Leo tutaona nguzo yetu ya sita ya ile tunakiri kuimani. Si le temps nous le permettra, Kama wakati nous itatusaidia, verrons également le 7e pilier. tutaona vile vile nguzo ya saba. Mais si on n'a pas le temps, Kama wakati haitoshi, nous allons voir uniquement le 6e pilier. tutaona tu ile nguzo ya sita. Le 6e pilier de notre foi Ile nguzo ya sita ile tunakiri muimani yetu s'intitule comme suit. inaitwa hivi: Nous croyons à la Sainte Seine, tunaaminia kumeza takatifu ordonnée à tout croyant yenye kuruhusiwa kwa muaminifu wote jusqu'au retour du Seigneur. hata kukurudia kwa Bwana. C'est-à-dire parmi les éléments sur lesquels repose notre foi, Katikati ya vitu pale imani yetu inaikalia, il y a aussi la Sainte Seine. panakuwa vile vile meza takatifu, Et cette Sainte Seine, na ile meza takatifu elle est ordonnée inaruhusiwa à tout croyant, kwa muaminifu wote, à tout chrétien, kwa Mukristo wote, à tout enfant de kwa Dieu, kila mtoto wa Mungu, jusqu'à ce que Christ revienne. hata pale Kristo atakaporudia. Alors, nous allons lire certains passages Tutasoma mausomi fulani qui fulani vont nous permettre de donner les éléments sur la Sainte Seine, itatusaidia kutupatia vitu pa mambo ya meza takatifu, de telle manière que ili mnamna chaque fois qu'on aura à célébrer la Sainte Seine, kila mara tutakuwa tukisherekea meza que takatifu, cet enseignement remonte dans ton esprit, hii mafundisho ipande katika roho yako, pour que chaque fois que tu t'avanceras et manger et boire, kila mara utakapokaribia kula na kunywa, que tu sois connecté à la bénédiction de la Sainte Seine. upate kuchomekewa kwa baraka ya meza takatifu. Je l'ai dit le vendredi et je l'ai répété plusieurs fois. Nilisema siku ya tano na nilirudia mara mingi, Jésus-Christ n'est pas venu en promenade sur la terre. Yesu ashikukuye matembezi hapa duniani. Les choses qu'il est venu faire et accomplir Vitu alikuwa kufanya na kutimiza sont des choses avec des implications éternelles. ni vitu biko na matokeo yake hata milele, Sont des choses irrévocables ni vitu bila uwezo kushimisha wala kukatala, et avec des implications éternelles. na biko na matokeo yake ya milele. Nous lisons dans Luc au chapitre 22, Tusome Luka sura 22 à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. mstari wa 14 hadi mstari wa 12. Luc au chapitre 22, Luka sura 22 14 à 20, nous lisons. mstari wake wa 14 hadi mstari wa 12 tunasoma: L'heure étant venue, saa wakati ilipofika, Jésus s'est mis à table et les apôtres avec lui. Yesu akakaa kumeza na bamitumba alikuwa pamoja naye. Suis-moi attentivement parce que déjà la lecture, la compréhension de la lecture de la parole de Dieu, c'est déjà une bénédiction. Kuelewa kwa kusomea kwa neno la Mungu ishakuwa tayari pale baraka. Il leur dit, Akawaambia, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. nilitamainia na roho yangu yote kula hii Pasaka pamoja naye kabla ya kuteswa. Car je vous le dis, Maana namiambia hayo, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. sitaikulaka tena hata pale itakapotimizika mu ufalme wa Mungu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, Akatoa kikombe na akashukuru na kusema, prenez cette coupe et buvez et distribuez-la entre vous. mubebe kikombe na muikabule katikati yenu. Car je vous le dis, Maana je namiambia, ne boirai plus désormais du fruit de la vigne sitakunywaka tena kuanzia leo ya kutoka jusqu'à kumzabibu ce que le royaume de Dieu soit venu. mpaka pale ati ufalme wa Mungu itakuya. Ensuite, il prit du pain Kisha akatoa mkate, et après avoir rendu grâce, kisha ikushukuru, il le rompit akaumega, et il leur donna en disant, akawapatia na kusema, ceci est mon corps hii ni mwili yangu qui est donné pour vous. ambayo inatolewa kwa ajili yenu. Faites ceci en mémoire de moi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Il prit de même la coupe après avoir soupé Akabeba vile vile kikombe kisha kula, et la leur donna en disant, akawapatia tu akisema, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang hii kikombe ni agano mupya kwa damu yangu qui est répandue
pour vous. yenye kumwangika kwa ajili yenu. Amen. Amina. Amen. Amina. Bien-aimé, Wapendwa, prête-moi attention. unitekee sikio yako na akili yako. Avant de rentrer parler de la Sainte Seine, Kabla ya kurudia na kusemea juu ya meza takatifu, j'aimerais relever quelques points qui sont très importants napenda kutosha manukta fulani fulani ambayo ilikuwa ya maana sana, que nous trouvons dans le passage que nous venons de lire. ili tunapata mwi usomi tunatokea kusoma. Et ensuite, je vais revenir sur les explications concernant la Sainte Seine. Kisha nitarudia juu ya mafasirio inayotazamia meza takatifu. Et ce point, je commence par le verset 15. Nukta naanzia kumstari wa 15. Jésus dit, Yesu akasema, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. nilitamainia na roho yangu yote kula ipasaka pamoja na mwe kabla ya mimi kuteswa. La version Parole de Vie dit ceci. Tafsiri neno la uzima inasema hivi: J'ai beaucoup désiré manger ce repas de Pâques avec vous. nilitamainia sana kula ipasaka pamoja na mweye kabla ya mimi kuteswa. J'aimerais te poser une question. Napenda kuuliza ulizo moja. Lorsque tu vas visiter ton père Wakati unaenda kutembelea baba ou yako tes parents wala bazazi yako et que vous êtes à table, na muko kumeza, tu entends ton père qui te dit, unasikia baba yako iko nakwambia, ah, gloire à Dieu, sifa kwa Mungu, j'ai vraiment désiré que tu participes à ce repas. hakika mimi nitamania sana, nipende sana ukwe na upatikane na wewe J'ai kuimeza. vivement désiré que nous mangeons ensemble aujourd'hui. Hakika mimi nitamania, nilikuwa napendeza tukule pamoja leo na wewe. Tu vas visiter soit ton ami, Unaenda kutembelea saa zingine rafiki yako, tu arrives chez lui unafika kwake, et vous êtes à table, muko kumeza, et puis il te dit, kisha anakuambia, ah, gloire à Dieu, utukufu kwa Mungu, j'avais vraiment vivement désiré que nous mangeons ensemble aujourd'hui. hakika roho yangu ilitamania sana tukule pamoja na wewe. Qu'est-ce que tu vas te dire dans ton cœur? Muroho yako utajiambia monini? Hein? Il t'aime, hein? Papa, qu'est-ce que tu vas désirer? Qu'est-ce que tu vas te dire dans ton cœur? Fais comment? Acclamons pour lui. Tumpikie mikono. Tous les jours, vous mangez calmement, tranquillement avec lui, il ne dit rien. Masiku yote munakulaka kimya naye asiseme kitu. Mais ce jour-là, Lakini ile siku il dit vraiment, j'ai désiré vivement anasema mimi nitamainia hakika na roho yangu yote manger avec vous ce repas. kula na mweye chakula. C'est qu'il y avait un problème. Palikuwa mambo pale. Il y avait un problème. Palikuwa mambo. C'est ce problème que je voudrais relever Ni mambo mimi napenda kutusemea hapa avant de rentrer à l'explication de la Pâque. kabla ya kurudia kwa mafasirio ya Pasaka. En lisant ce texte, Mkusoma hii usomi, si Jésus dit kama Yesu anasema qu'il a désiré vivement manger la Pâque avec eux ce jour-là, alitamainia na roho yake yote kula Pasaka pamoja nao ile siku, c'est qu'il y a trois raisons que j'ai relevées. Il y en a plusieurs, mais je voudrais parler de trois. peko masababu tatu ili nilitosha amu iko ya mingi, lakini mimi nilipenda kusemelea tatu. La première raison, Sababu ya kwanza, lors de ce repas-là, wakati ya ile chakula, c'était le repas pascal. ilikuwa ni chakula ya Pasaka, C'était la Pâque des Juifs. ilikuwa ni Pasaka ya Wayuda. Lors de ce repas-là, Wakati ya ile chakula, Jésus voulait Yesu alipenda instaurer la Sainte Seine que nous célébrons aujourd'hui. kuanzisha meza takatifu ili tunasherehekea leo. Suis-moi attentivement. Unifuate na utaratibu wote. Lors de ce repas-là, Wakati ya ile chakula, si Jésus a désiré ardemment, kama Yesu alitamania na roho yake si yote, Jésus a désiré vivement kama Yesu alikusudia na roho yake yote manger ce repas avec les apôtres, kula ile chakula na bamitume, ya kwanza il voulait instaurer la Sainte Seine alipenda kuanzisha mambo ya meza takatifu que nous chrétiens nous célébrons aujourd'hui. shi ba Kristo tuko natumikisha wala tunakula leo. Ça c'est un. Ile ni ya kwanza. Deux, Ya pili, lors de ce repas-là, wakati ya ile chakula Jésus voulait guérir Yesu alipenda kuponyesha les cœurs de ses disciples mioyo ya banafunzi wake d'une maladie ya magonjwa moya d'orgueil ya kiburi et de la mégalomanie. Donc,
le désir ardent de chercher la grandeur. La soif exagérée de la grandeur. Les disciples ou les apôtres souffraient de ça. Or Jésus savait qu'il était en train d'aller vers les derniers moments de vie physique avec eux. Et il ne voulait pas laisser une équipe malade de mégalomanie. Il ne voulait pas laisser une équipe malade d'orgueil. Il ne voulait pas laisser une équipe des orgueilleux, une équipe des gens qui recherchent la grandeur à tout prix. Lisons-le. Luc au chapitre 22, le verset 24 jusqu'au verset 27. Écoutez. Jésus s'éleva aussi. Il s'éleva aussi. Non, il s'éleva. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? 26. Écoutez ce que Jésus leur dit. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand? Celui qui est à table en train de manger ou celui qui le sert? N'est-ce pas celui qui est à table en train de manger, celui qui est le plus grand? Mais regardez, cependant moi parmi vous, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Nous lisons en même temps Marc au chapitre 9. C'est la même situation et la même maladie. Marc chapitre 9, le verset 33 et 34. Marc ici, vous voyez Luc nous rend ce texte comme si l'affaire s'est passée là où ils étaient déjà arrivés. Mais Marc, lui, nous rend cette situation comme une situation qui s'est passée en chemin quand ils allaient vers Capernaum. Écoutez ce que Marc nous dit. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur posa la question. De quoi discutiez-vous en chemin? Discutiez-vous en chemin? Ils gardèrent tous le silence. Ils n'ont pas su donner une réponse. Vous savez pourquoi? La Bible dit, car en chemin, ils discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Jean nous rend aussi cette situation. Écoutez comment Jean le rend. Nous sommes dans Jean chapitre 13, le verset 4. Jusqu'au verset 5 et le verset 12 jusqu'au verset 17. Nous lisons Jean chapitre 13, 4 à 5. Nous lisons. Jésus se leva à table. Il ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'était ceint. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds
des disciples. Akaanza kunawisha bikanyangio ya banafunzi. C'était un travail réservé aux esclaves. Ilikuwa ni kazi ambayo batumwa ndio walikuwa naifanyaka. Ça dit son amen. Naongojea amina yako. Mon frère, ma soeur, ndugu dada, cette maladie-là, ile magonjwa, Jésus ne pouvait pas la laisser dans le cœur des disciples avant la Sainte Seine. Yesu angepasa kuiacha maroho ya banafunzi kabla ya meza takatifu. Jésus ne pouvait pas laisser les apôtres Yesu angeacha ba mitume s'approcher à la Sainte Seine kukaribia kumeza takatifu avec des cœurs malades de cette maladie-là. na roho ya magonjwa na ile magonjwa, La mégalomanie. ile kutafuta nani ndio mkubwa. Donc dans tous les aspects, tu veux que tu sois considéré toujours comme grand. Tu veux être considéré comme très important. Tu veux être considéré comme plus estimé. Donc mon frère, ma soeur, si ton cœur est comme ça, tu es malade. Si ton cœur est comme ça, tu es malade. Je ne connais pas la raison qui te pousse à penser que tu es plus important que les autres. Moi, je ne sais pas. Est-ce parce que tu as beaucoup étudié? Est-ce parce que tu habites une grande maison? Est-ce parce que tu as l'argent? Est-ce que parce que le quartier que tu habites est je ne sais comment? Toi-même, tu sais la raison qui te pousse à penser comme ça. La raison qui te pousse à penser que tu es plus important que les autres. La raison qui te pousse à penser que tu es plus grand que l'autre. Toi seul tu le sais. Mais Jésus ne voulait pas laisser cette maladie dans le cœur des disciples. Et beaucoup plus, il n'a pas voulu que les disciples s'avancent à la table avec cette maladie dans le cœur. C'est une maladie invisible. Quelqu'un peut être comme ça, mais on ne sait pas le voir des yeux. Mais le Seigneur, lorsqu'il le regarde, il le voit clairement. Il le voit convenablement. C'est pourquoi Jésus devait d'abord traiter ce problème. La mégalomanie. Il fallait que ce cœur soit guéri avant d'accéder à la table du Seigneur. Oui, bien-aimé. La troisième chose, Jésus, s'il dit, j'ai désiré vivement manger cette table, ce repas avec vous. Il voulait dévoiler à Pierre et à tous les apôtres le projet malveillant que Satan avait contre eux. Mais les disciples ne le savaient pas. Écoutez Luc chapitre 22, le verset 33. Jésus dit à Simon, Simon, parce que Jésus était en train de leur dire, l'heure est en train de venir, vous allez fuir, vous allez m'abandonner. Vous allez même refuser de me connaître. Pierre a juré. Il a dit, Seigneur, si les autres peuvent t'abandonner, mais moi, jamais pareille chose ne peut m'arriver. Ici, avant d'aller plus loin, j'aimerais t'exhorter et en même temps te conseiller de ne pas mener la vie chrétienne sur tes propres efforts. Ou je le dirais autrement, évite de mener la vie chrétienne en comptant sur tes propres efforts, en comptant sur tes propres décisions. Parce que ces décisions-là, il y en a qui les ont prises et qui les ont abandonnées. C'est un élément très important. Mène ta vie chrétienne en comptant sur l'aide du Saint-Esprit. Je le dis souvent même à ma femme.
na iambiaka mara hata mke wangu. De la manière que je mène ma vie chrétienne, Namna ile niko naishi maisha yangu ya Kristo. je la mène comme un chrétien qui a commencé sa marche chrétienne aujourd'hui. Na kwa naishi kama Mkristo anaanza maisha yake ya Kristo leo. Je ne considère jamais le nombre d'années que j'ai mis dans la foi. Ce n'est pas ça qui me donne la confiance. Non, bien-aimé. Parce qu'il y en a qui ont fait plus d'années dans le Seigneur, plus d'années que moi, et qui sont tombés. Il y en a qui ont fait plus d'années de marche avec le Seigneur plus que moi, mais qui ont abandonné le Seigneur. Si cela leur est arrivé, cela peut aussi t'arriver. J'ai dit si cela leur est arrivé, cela peut aussi t'arriver. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vois quelqu'un tomber, observe-toi d'abord toi comment tu es debout. Observe-toi là où tu es positionné. Observe-toi à quoi tu tiens. Ne sois pas pressé de rire. Malgré 20 ans dans la foi, oh, il est tombé très mal. Fais très attention. Ce qui lui est arrivé peut t'arriver. Ce qui leur est arrivé peut aussi t'arriver. C'est pourquoi tu ne peux compter que sur Dieu, sur son aide, sur l'aide du Saint-Esprit pour que tu puisses aller de l'avant. Ne pense pas que tu es arrivé. Ne pense pas, mon frère. Pierre a cru que sa proximité avec Jésus suffisait pour résister. Il fallait que Jésus leur dévoile le plan de Satan. Alors Jésus dit, vous allez fuir, vous allez vous disperser. Vous allez même renier de me connaître. Pierre se lève et dit, Seigneur, si tout le monde peut te fuir, si tout le monde peut te renier, mais moi, oh, même à la mort, j'irai avec toi. Jésus lui dit, Pierre, nous sommes dans Luc chapitre 22, le verset 31. Jésus dit à Pierre, Simon Pierre, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous secouer. Vous secouez tous comme on secoue le grain dans un vent kipepeteo. Sikuko musicien moi Tanzania riembaga kipepeteo. Amukiyu lungo. Amuijue. Mweba mama ba leo hii. Na mchele nyene kupika yo pana maibwe. Na makapi ni kuweka mo. Lungo ni ule ile bana chaka mchele kuipuliza pour que makapi itoke maibwe yende ngambo mo. Alors Satan a demandé qu'il mette les disciples dans le kipepeteo là-bas. Secoué. Comme on secoue le riz quand il est dans le vent. Vous voyez les mamans quand vous bougez ce riz là, c'est dans tous les sens que le riz tombe. Le riz renversé dans tous les sens. C'est ça que Satan a demandé. Mais écoutez ce que Jésus lui dit. Satan a demandé de pouvoir vous secouer. Vous tous là, comme on secoue le grain dans un vent pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi, Simon. Parce que pour toi, ça sera grave. J'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas ta foi. C'est-à-dire les secousses
que Pierre allait subir ile mamusukusuku Petro alipasha kuishi allait le conduire à perdre même sa foi. ingemupeleka kuacha hata imani yake. Et Jésus a prié, il a intercédé Yesu alimwombea pour que Pierre Jo ne Petro perde pas sa foi. asipoteze imani yake. Et toi, Pierre, Na wewe Petro, quand tu reviendras à moi, wakati utakaponirudilia rends tes frères forts. ufanye bandugu yako bakweba nguvu. Dans la version Louis II, il est dit, Tafsiri Louis II quand inasema tu seras converti, wakati utakapoabidi affermis tes frères. shikamisha ndugu zako. Écoutez, bien-aimés, Musikie wapendwa, ces disciples sont là, aba banafunzi ya beko en pale train de chercher qui est grand, beko na qui est puissant, nani ndio qui est uwezo, grand. nani ndio Ils mkubwa. ignorent totalement Bona kosa kujua le kweli plan que Satan a contre eux. ile mipango shetani iko nayo juu yabo. Satan veut les disperser. Shetani anataka kubazambarisha. Satan veut les tenir la tête en bas, les pieds en l'air. Shetani anataka kupita vichwa Satan chini veut les mikulu yu. conduire à l'abandon de la foi. Shetani anataka kubasukuma kuacha Et imani. ne voient pas ça. Bo abaone bile Ce qui les préoccupe, mambo ya bobo. qui est grand, Nani ndio inakuwa qui mkubwa? est puissant. Nani kwa C'est wewe? ce qui les préoccupe. Ndio ilikuwa mambo yabo. Jésus dit, Yesu anasema, j'ai vivement désiré manger ce repas avec vous, hakika nilitamania na roho yangu yote kula chakula pour que je pamoja. vous fasse savoir Nipate kumijulisha ce que Satan a comme projet contre vous. ile shetani, mipango ya shetani juu yenu. Bien-aimé, Wapende, là où tu es assis, pale ushakuikala. tu as des préoccupations, n'est-ce pas? Uko na bitu bile, uko na mamambo ile, Il uko y a nayo. même des sujets que tu soutiens. Uko mabishina Il mambo y a ile des unaomba. choses que tu demandes même en pleurant Uko devant Dieu. bitu, uko naomba hata kuria na mbele ya Mais Mungu. est-ce que tu connais véritablement les projets que Satan a contre ta vie? Eti unajua kweli kweli mipango ile shetani iko nayo kwa ajili ya maisha yako. Est-ce que tu connais vraiment les projets que Satan a contre ta foi? Eti unajua mipango kweli kweli ile shetani iko nayo juu ya imani yako. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Matthieu chapitre 26, le verset 74. Mathayo sura 16 mstari 17 Ce na hii. verset est grave. Hii mstari hakika ya mastajabu. 74 et 75. 17 Alors Pierre s'est mis à faire des imprécations et à jurer Basi Petro akaanza kulapa en disant, akisema, je ne connais pas cet homme. huyu mtu mimi simjui. Je ne le connais pas. Mimi simjui. Parce qu'une femme est allée le regarder. Wakati Bwana alikuwa anamwangalia, Ta façon de parler, namna yako ya kusoma toi-même là, tu ressembles à quelqu'un unafanana na mtu mmoja. qui est l'un d'eux. Eko mumoyo wabo. Tu es l'un de ses disciples. Wako mumoyo wa iba wanafunzi yake. Pierre a juré. Petro alilapa. Les imprécations là, ça veut dire quoi? Ile kulapa ni kusema nini? Dans la version Semeur, vous allez bien comprendre cela. Tafsiri mpandaji mtashikia vizuri. Écoutez ce que la version Semeur dit. Mshikile tafsiri. Alors Pierre s'est mis à dire, Petro akaanza kusema, je le jure mimi nailapa que Dieu me maudisse si je mens. Mungu anilani kama mimi Je nalanda. ne connais pas cet homme. Huyu mtu mimi simjui. Qui pouvait croire que pareille parole sortirait de la bouche de Nani Pierre? angeweza kusania neno ya hivi inaweza kutoka mkinywa. La Bible dit, Bila. c'est Pierre qui dit, Petro anasema, je le jure mimi nailapa que Dieu me maudisse si je mens. Mungu anilani kama mimi nalanda. Moi, je ne connais pas cet homme, je ne le connais Mimi pas. simjui huyu mtu Je simjui. vous ai dit, je ne le connais Sasa pas. kumwambia sasa simjui. La Bible dit, Biblia inasema et le coq chanta. jogo akawika. Cocorico. Kokoriko. Les yeux de Pierre Macho ya Petro et ceux de Jésus na ya Yesu se rencontrent. ikakutanana. Pierre se souvient de ce que Jésus lui avait dit. Petro anakumbuka bila Yesu alimwambiaka, Tu me renieras utanikana avant que le coq chante. kabla jogo iwike. C'est là que Pierre Ni pale Petro comprend que ses efforts sont inutiles dans la marche de la foi. akaelewa sasa kama nguvu yake haina na maana msafari ya imani. Ses décisions sont inutiles dans la marche de la foi. Mipango yake haina ya maana msafari ya imani. La Bible dit au verset 75, Biblia inasema mstari 77 Pierre se na souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Petro akakumbuka neno ambayo Yesu alimwambia, Avant que le coq chante, kabla jogo iwike tu me renieras 3 fois. utanikana mara 3. Et Pierre sortit, Na Petro akatoka pale il pleura amèrement. akalia kwa uchungu sana. Il pleura
amèrement. Akalia kwa uchungu sana. Pierre a pleuré comme un petit enfant. Petro alia sa katoto kidogo. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Unisikie ndugu dada. Si Dieu ne t'aide pas, kama Mungu asikusaidie, si le Saint-Esprit ne te soutient pas, kama Roho Mtakatifu asikusaidie, 2 jours suffisent pour que tu abandonnes la foi. Siku mbili tu inatosha juu uache imani. C'est pourquoi je répète encore. Lorsque tu vois quelqu'un qui tombe, lorsque quelqu'un faiblit, ne ris pas. Ne ris pas. J'ai dit encore ne ris pas. Ne te moque pas. La première des choses, vérifie d'abord comment toi tu es debout. La deuxième des choses, prie Dieu. Dis-lui, Seigneur, garde-moi. Garde-moi, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. La troisième des choses, intercède pour la personne. Je ne connais pas bien ce chant, mais j'aimerais que nous le chantions avant qu'on continue. Ferme tes yeux. Que ça soit une prière pour toi. Si les choristes peuvent m'aider, ils m'aideront, mais sans instrument. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai pris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. C'est-à-dire, garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prix à remporter et des victoires à gagner. Garde-moi fidèle à toi. Que Dieu te garde fidèle à lui. Fais ce chant sous forme d'une prière. Imba imwimbo kama vile maombi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Encore, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Père, je lève ma voix vers toi. Baba, nainua sauti yangu kwako. Je te confie mon frère et ma soeur, ainsi que moi-même. Si Pierre t'a renié, kama Petro alikukana, nous sommes faits de chair et de sang. Tunafanishwa mwili na damu. Garde-nous, Seigneur, fidèle à toi. Tuchunge Bwana waaminifu kwako. Nous avons des prix à remporter. Tuko na mabei ya kutwaa Bwana. Et des victoires à gagner. Na maushinda siku ina. Garde-nous, fidèle à toi. Tuchunge kwa waaminifu kwako. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Acclame le Seigneur des Shangilia Bwana mabwana. Acclame le Roi des rois. Shangilia mfalme wafalme. Voilà les éléments tazameni bitu que Jésus voulait guérir dans le cœur des disciples ambaye Yesu alikusudia kuponyesha maroho ya wanafunzi avant de passer à la Sainte Seine. Kabla kupita kumeza takatifu. Et cela était très important. Na ile ilikuwa ya lazima. Très important. Ya lazima. Et encore très important. Na tena ya lazima sana. Nous avons dit la première chose c'était quoi? Tusema kitu ya kwanza ilikuwa ni nini? Il devait instaurer alipasha kuanzishwa la Sainte Seine. Meza takatifu. Passer à la Pâque des Juifs, kutoka kupasaka ya Wayuda, à la Pâque chrétienne ou à la Sainte Seine. Wala kumeza takatifu. Deux, ya pili, il fallait guérir le cœur des apôtres ilibidi kuponyesha maroho ya mitume de la mégalomanie. Ya ile kujitafuta kuwa mkubwa, kujiona wa yulu, kujiona mkubwa sana. Et trois,
na ya tatu il fallait dévoiler ilibidi kutosha pepo kutosha les wazo secrets ile du siri complot de Satan ile mashauri mubaya ya shetani et montrer la faiblesse du cœur de l'homme na kuonesha budhaifu ya roho ya mwanadamu dans sa marche avec Dieu. msafari yake ya kiroho. Chaque jour que tu marcheras avec Dieu, Kila siku utakayotembea na Mungu ne l'oublie pas. usihesabu, Dis toujours à Dieu, umwambie Mungu, garde-moi fidèle à toi, Seigneur. unichunge kwa maaminifu kwako Bwana, Garde-moi fidèle à toi. unichunge kwa S'il maaminifu. y a eu des gens qui ont abandonné, Kama kulikuwa watu tu waliacha, peux aussi abandonner. naona Ça peut t'arriver. inaweza kufikia. S'il y en a qui sont tombés, Kama kwa wale tu walianguka, peux aussi tomber. na wewe unaweza Ça kuanguka, peut t'arriver. inaweza kufikia. S'il y en a qui ont fait je ne sais quoi, qui ont renié Jésus, Huko bali walifanya sijui nini, bali mukana tu Yesu, peux aussi le renier. na wewe unaweza kumukana. Que Dieu nous garde fidèles à lui. Mungu atuchunge waaminifu kwake. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Shangilia Bwana wa mabwana. Si Jésus a intercédé pour Pierre, Kama Yesu aliweza kumwombea Petro, la Bible dit, Biblia inasema il est assis à la droite du Père ni mwenye kukaa kuume kwa Baba et il intercède pour nous. na anakuwa anatuombea siye. Nous avons l'assurance de son intercession. Tuko na hakikisho hakika ya maombezi yake. Voyons maintenant le sens de la Sainte Seine. Tuone basi maana ya meza takatifu. Si on ne termine pas, Kama tumalize, on va terminer prochainement tutamaliza masiku ya mbele si Jésus ne revient pas. kama Yesu ashirudie. Nous sommes dans Luc chapitre 22, Tuko Luka sura ya 12. le chapitre 14, le verset 14 à 20 qu'on venait de lire. Sura 14 hadi 12 tulitokea kusoma. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi. je lis seulement en français. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Amen. Les appellations que nous donnons à ce repas Majina ili tunapanga kwa chakula viennent de plusieurs aspects. inatokea mu mahali achana chana. Nous l'appelons Sainte Seine Tunaita meza takatifu ou nous l'appelons Seine. wala tunaita takatifu. Là, ça vient du latin. Ile inatokea mkilatin. Seine qui veut dire repas. Ile inafia kusema tu chakula. Et c'est un repas en commun. Inakuwa ni chakula ya pamoja. Alors nous avons ajouté sainte Tuliongeza tena takatifu pour différencier le repas que tu prends chez toi à la maison jua kuweka tofauti katikati ya chakula unakula kwako avec kunyumba le repas que nous prenons ici. na chakula tunakulia C'est hapa. pourquoi nous appelons cela la Sainte Seine. Ndio pale tunaita chakula takatifu. Mais la Sainte Seine Ile chakula takatifu peut s'appeler aussi la table du Seigneur. inaweza kuitwa tena meza ya Bwana. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, Kufuatana na Wakorintho wa kwanza sura ya 10 le verset 16. mstari wa 16. La Bible dit, Biblia inasema la coupe de bénédiction que nous bénissons kikombe ya baraka tunaobariki n'est-elle pas la communion au sang de Christ? eti haiko ushirika kudamu ya Kristo? Le pain que nous rompons Mukate tunaovunja n'est-il pas la communion au corps de Christ? eti haiko ushirika kumwili ya Kristo? Donc ça s'appelle aussi la communion. Inaitwa pia ushirika. Excusez, le verset que je venais de donner, Mstari limetokea kuleta. je disais, cet repas peut s'appeler la Seine ou la Sainte Seine. Na nilikuwa nasema chakula inaweza kuita chakula takatifu. Ce repas peut s'appeler la table du Seigneur. Inaweza kuitwa meza ya Bwana. Ce repas peut s'appeler aussi la communion. Hii chakula inaweza kuita pia ushirika. C'est là que nous devons lire
1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16. Ni pale tunapaswa kusoma Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 16. Ça dit cette communion-là, Ile ushirika c'est la communion au sang de Jésus-Christ ni kushirikiana kwa damu ya Yesu Kristo. et la communion au corps du Seigneur. Kushiriki kwa mwili ya Yesu Kristo. La Sainte Seine peut s'appeler aussi Eucharistie. Ile chakula takatifu inaweza kuitwa Eucharistie. Nous avons vu ça quand nous étions à l'église catholique, Eucharistia. Eucharistia. Eucharistie, Ile Eucharistia ça vient de Luc, chapitre 22. inatoka mu Luka sura 22. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Eucharistie ni kusema tendo la shukrani. Ça vient de Luc, chapitre 22, le verset 19. Inatokea mu Luka sura 22 mstari wa 19. Là où la Bible dit, Pale Biblia inasema, ensuite il prit le pain kisha akatoa et mkate, après avoir rendu grâce, kisha kushukuru, c'est-à-dire le pain d'action de grâce, mkate ya tendo ya shukrani, il le rompit akaiumega, et le leur donna en disant, akawapatia hayo akisema, ceci est mon corps qui est donné pour vous. hii ni mwili wangu ya kutolewa kwa ajili yenu. Faites ceci en mémoire de moi. Fanyeni hii kwa Et kunikumbuka. même quand il a pris la coupe, Hata wakati alibeba il kikombe, a encore rendu grâce. alishukuru tena. C'est-à-dire le pain d'action de grâce, Mkate ya tendo ya la shukrani, coupe d'action de grâce. kikombe ya tendo ya C'est shukrani, pourquoi ça s'appelle Eucharistie. ndio pale inaita Eucharistia. Alors, il y a des choses qu'il faut retenir Kupekwa vitu vinapasha kukamata par rapport à la Sainte Seine. kufuatana na meza takatifu. Ces choses-là, Ile vitu j'avais prévu 4. mitayarisha bine. Je ne sais pas si on aura suffisamment de temps. Sijui kama tutakuwa na wakati. Si on n'en a pas, Kama tuna na on wakati, va voir 2 peut-être ou 3. unaweza kuona 3 wala 2. Et l'autre point, on le verra prochainement pour continuer avec autre chose. Ile nukta tunaona masiku ya mbele juu ya kuendelesha na vitu vingine. La première chose que tu dois retenir Kitu ya kwanza ile unapaswa kukamata sur la Sainte Seine, ba meza takatifu. c'est que la Sainte Seine, Meza takatifu c'est le Seigneur lui-même ni Bwana ye mwenyewe qui l'a instauré. ambaye ndio alianzisha wala alishimika. Ce n'est pas une invention d'un homme. Haina bitu mtu alianzisha. Ce n'est pas une invention d'un pape. Haina pape ndio Ce alianzisha. n'est pas une invention d'un archbishop. Haina archbishop wala askofu Ce n'est pas alianzisha. une invention d'un pasteur. Haina pasteur moja hivi ndio C'est alianzisha. Jésus-Christ lui-même Yesu Kristo ye qui mwenyewe l'a instauré. ndio alianzisha hayo. C'est le premier point que tu dois retenir sur la Sainte Seine. Ni nukta ya kwanza unapaswa kukamata pa mambo ya meza takatifu. La deuxième chose, Kitu ya pili, Jésus-Christ a instauré la Sainte Seine Yesu Kristo alianzisha meza takatifu pendant que Israël célébrait la Pâque. wakati Israeli alikuwa anasherehekea Pasaka. Ce qui veut dire Ni kusema que cette Pâque que les Juifs célébraient, ile Pasaka wa Yuda walikuwa wakisherehekea, il a célébré balikuwa anasherehekeaka pour se remémorer ou pour commémorer juu ya kukumbuka leur sortie kutoka ou kwabo, leur délivrance et leur sortie de l'Égypte. ufungulivu wao na kutoka mu Misri, Après qu'un agneau soit immolé. kisha mwana kondoo kuchinjiwa. Mais maintenant pour nous, Sasa kwetu shie la Sainte Seine meza takatifu qui inaugure la Pâque pour nous chrétiens, ambaye inaanzisha Pasaka kwetu shie c'est le signe ni alama qui montre que Christ inaonyesha kama Kristo a instauré alianzisha une nouvelle Pâque Pasaka mpya au moyen de son don, au moyen de son sacrifice. kwa njia ya Il kusadaka s'est yake. sacrifié lui-même. Alijitolea yeye Il mwenyewe, a sacrifié son corps. alitolea mwili yake, Son sang s'est répandu damu yake pour que ilimwangika toi et moi, ili wewe na mimi nous soyons sauvés tupate et kuokolewa que nous ayons la rédemption na tupate kuwa na et kuondolewa le pardon du péché. na usamehe wa dhambi. C'est pourquoi, écoutez bien aimés, Ndio maana msikio wapendwa, la Sainte Seine meza takatifu qui symbolise ou qui remémore le sacrifice de Jésus-Christ, ambayo inakuwa inaonyesha ile sadaka wala kujitolea kwa Yesu Kristo, c'est un acte qui s'est fait une et une seule fois, qui ne pourra plus encore être refait. ni tendo mo ilifanyika mara na mara tu moya na haitafanishiwaka tena. Retiens-le. Uikamate. Deux, c'est un acte Ni tendo moya qui est irrévocable. hawezi kuikatala wala kuishimisha. Bien aimé, ce sont des choses que vous devez retenir. Wapendwa, ni vitu mnapasha kukamata, Parce que c'est ça qui fragilise Satan. njo ile inamuzefushaka shetani, C'est ça qui fragilise la sorcellerie. njo ile inazefushaka bulozi.
Il ne faut pas être là au nom de Jésus. Sans effet, au nom de... Tu reposes tes sans effet sur quoi? L'acte que Jésus a accompli, il est unique. Et on ne peut plus y revenir. Ça c'est un. Deux, il est irrévocable. Même Dieu lui-même ne peut révoquer l'acte que Christ a accompli. Maintenant, je te pose la question. Si Dieu lui-même est incapable, je dis bien, il est incapable de révoquer l'acte que Christ a accompli. Quel est ce sorcier? Quel est ce démon? Quel est ce Satan qui viendra annuler ce que Christ a accompli? Mon frère, je te pose une question. Ma soeur, je te pose une question. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de le répéter. Jésus n'est pas venu en promenade sur la terre. Les actes qu'il a posés ont un fondement éternel. Si Dieu lui-même, créateur des cieux et la terre, il ne peut pas révoquer le sacrifice que Christ a accompli à la croix. Quel est ce Satan? Quel est ce diable? Quel est ce démon? Quel est ce sorcier? Quel est ce magicien qui viendra annuler ce que Christ a accompli à la croix? Un autre point. Ou une autre chose, l'acte que Christ a accompli à la croix a des implications éternelles. J'ai dit encore, l'acte que Christ a accompli a des implications éternelles. Ce n'est pas quelque chose d'un mois. Ce n'est pas quelque chose d'une année. Ce n'est pas quelque chose de 2 ans. C'est pourquoi quand tu t'avances à la table du Seigneur, tu t'y avances avec quel type d'esprit? Tu t'y avances avec quel type de connaissance? Est-ce que tu comprends la profondeur qu'il y a dans ce que tu viens faire là quand tu manges le pain que tu bois? Le jour où tu le comprendras, il y aura des implications instantanées dans ta vie, dans ta santé et même dans tout ce que tu fais. C'est un acte unique. L'Épître aux Hébreux le dit au chapitre 9 et le verset 24 à 28. Souvenez-vous, depuis qu'on a commencé avec le credo ou la confession de foi, je vous ai dit que c'est un enseignement et nous devons lire beaucoup de passages. Ayez vos stylos, vos carnets pour écrire, parce que quand vous rentrez à la maison, vous devez relire cela. Hébreux chapitre 9, le verset 24 à 28. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même pour plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur, mais comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut.
Et Hébreux chapitre 9, le verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Tu dois le dire dans tes prières. Tu dois le déclarer dans ta conscience. L'acte que Christ a accompli, il a accompli une seule fois. Et ça s'est arrêté là. Le troisième point, j'en parle rapidement, peut-être quand je vais venir, on va revenir par là pour la meilleure compréhension et nous continuerons. La Sainte Seine a la vie en elle. Jean 6, 53 à 54. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous nous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous nous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange la chair et qui boit mon sang, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comment tu me regardes avec les yeux tristes? Le dernier point. Dans quel état tu dois t'approcher? 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 29. Je lis seulement en français. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous faire savoir que la connaissance de la Sainte Seine, il n'y a personne qui la lui a enseigné. Il a reçu ça par révélation. C'est Jésus-Christ lui-même qui lui a révélé ça. Et Paul n'a pas vécu avec Pierre, Jean et les autres apôtres. Paul, Jésus l'a sauvé longtemps après. Mais la notion de la Sainte Seine, c'est Jésus-Christ lui-même qui lui a révélé cela. C'est par révélation qu'il en a eu connaissance. Alors c'est pourquoi il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, suivez maintenant. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire d'une manière indigne, il sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive la coupe. L'apôtre Paul dit que chacun s'examine. S'examiner, c'est-à-dire quoi? C'est se regarder ton état par rapport au péché. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Écoutez maintenant les conséquences. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Interprète-moi maintenant. C'est pourquoi parmi vous il y a beaucoup d'infirmes.
Et c'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de malades. Ndio maana katikati yenu kuko bagonjwa ba mingi. C'est pourquoi parmi vous, il y a un grand nombre de gens qui sont morts. Ndio maana katikati yenu kuko batu ba mingi balikufa. Si nous nous jugeons nous-mêmes, Kama tunajukumu sisi wenyewe, nous ne serons pas jugés. hatutahukumiwa. Voyez les trois conséquences Tazameni matokeo tatu lorsque quelqu'un s'avance indignement à la table du Seigneur. wakati mtu anakaribia washoko stahili kumeza ya Bwana. 1. Ya kwanza, L'infirmité. bulema. L'infirmité. Bulema. Ici, on ne précise pas Hapa abaseme waziwazi de quel type d'infirmité il s'agit. aina kani ya ulema inasemewa Ça hapa. peut être l'infirmité physique. Inaweza kuwa bulema mumwili. Mtu anakuwa kuri ya sensen mwali ya zambi. Polio inambamba. Et les gens restent en train de s'étonner. Batu wanabakia pale bena shanga. Polio ya kubwa. Et la personne reste infirme. Mtu anabakia kilema. Quelqu'un vient manger la Sainte Seine Mtu anakuwa kula meza takatifu dans un état indigne. mwali asio kustahili. Médecin mukumopera na mukata mushipa. Il reste infirme. Abakia kilema. Quelqu'un qui vient manger la Sainte Seine indignement, Mtu anakuwa kula meza takatifu asio kustahili. il connaît un accident. Anafanya ajali. On dit non, il faut kuweka kiuma mukulu. Il faut mukulu kuikata. Il faut kuweka prothèse. L'infirmité peut être physique. Bulema bunaweza kuwa mumwili. L'infirmité peut être aussi dans ton travail. Bulema unaweza kuwa vile vile ndani ya kazi yako. Tu deviens infirme. Unakuwa kilema, Tu ne produis rien. hauzai kitu. Tout ce à quoi tu touches, ça ne marche pas. Vyote bila uko na bamba biendeke. Ce que tu fais, ça n'avance pas. Bila uko nafanya biendeke. Les projets que tu montes, ça ne produit rien. Mipango ile uko nafanya haizai kitu. C'est une infirmité financière. Ni bulema mukifeza. L'infirmité peut être matérielle. Bulema unaweza kuwa mukivitu. L'infirmité peut être dans les projets. Bulema unaweza kuwa mipango. L'infirmité peut être conjugale. Bulema unaweza kuwa mundoa. L'infirmité peut être dans tous les domaines possibles. Bulema unaweza kuwa mangamo yote ya maisha iwezekanayo. L'infirmité peut être aussi intellectuelle. Unaweza kuwa tamu akili. Vous savez que le cerveau, Unajua bongo. Dieu l'a donné à l'homme pour résoudre des problèmes. Mungu alipatia mtu jua amanize mamambo. Mais vous trouvez quelqu'un qui a un cerveau, Mnakuta mtu yuko na bongo. mais il ne résout aucun problème. Yeye ashimanize mambo hata moja. Son cerveau est infirme. Bongo yake kubwa Il kilema. ne réfléchit plus bien. Ashifikiri tena. Incapable de résoudre des problèmes. Ana na uwezaji ya kuleta C'est jibu. une infirmité. Ni bulema. Et Paul dit, Paulo c'est anas- pourquoi parmi vous il y a beaucoup d'infirmes. Ndio maana katikati yao kuko babilema ba Et il mingi. y a plusieurs sortes d'infirmités. Beko aina chana ya Il bulema. dit, c'est pourquoi parmi vous il y a beaucoup de malades. Ndio maana katikati yao kuko bagonjwa ba mingi. Des malades, on soigne ceci, on soigne cela. Tu Banatunza as hivi, vu banatunza- tel médecin, tu as vu Muganga celui-là, fulani. rien ne marche. Hakuna kile kiko Ça naendeka. ne tient pas. Abiendeke. Qu'est-ce qui ne va pas? Ni mambo kani. Oh non, il faut voir tel spécialiste. Bando Il kuna- faut voir tel spécialiste. Inabidi Il kuona faut spécialiste. voir. Ça peut avoir son origine Inaweza kuwa au natoka kwa fait de manger la Sainte Seine indignement. hali ya kukaribia kumeza takatifu asio kustahili. Non seulement les malades, Isipokuwa tu bagonjwa. mais il dit il y a un grand nombre de morts. Ase kuko ba mingi benye kufa. La Sainte Seine peut produire la mort. Meza takatifu inaweza kuleta kifo. Souvent quand nous sommes à la table, Ndio maana wakati uko kumeza. je dis souvent ceci. Kila maana nasemaka hivi. Dieu pour nous préserver, nous pasteurs, Mungu jua kutukinga shika mpasteur. acclame d'abord le Seigneur. Shangilia mbele Bwana. C'est pour te réveiller toi qui dors. Ni jua kulamusha wewe uko nalala. Dieu pour nous préserver, nous pasteurs. Mungu kwa kutukinga shiba pasteur. Dieu est très sage. Mungu ana hekima sana. Tu ne peux pas t'avancer si tu prends le petit pain, tu mets dans la bouche, tu tombes, tu meurs. Hawezi kukaribia hapo naweka leka mkate kata unaweka mkinya unaanguka unakufa. On viendra m'arrêter. Batakuwa unifunga. Expliquer, il est mort comment. Anakufa je? Comment juste en mangeant. Njoo mkula tu. Comment juste il a pris le pain. Ni wakati walibeba mkate. Il doit y avoir des problèmes. Banapashi kwa mambo. Alors Dieu te laisse. Mungu anakwacha. Tu manges, tu bois. Unakula C'est unakula. quand tu arrives chez toi. Wakati maintenant. unafika kwako. Là, quand tu dors. Wakati unalala. Il vient là. Anakuya. Tu te réveilles. Unalamuka. Non, il faut aller voir tel médecin. Ifa kwenda ona. Toi,
tu ne sais plus wewe ujue tena que c'est la Sainte Seine que tu as mangé indignement. ni meza takatifu ulikaribia pasho kustahili. La mort peut être financière. Kifo kinaweza kuwa mambo ya fedha. Comment beaucoup d'enfants, leurs affaires n'évoluent pas? Jua nini watoto wa mingi makazi yabo iendelee? Pourquoi? Jua nini? Posez-vous la question pourquoi? Mujiulize ulizo jua nini? Tu étais dans ceci. Tu as vendu la tomate, ça n'a pas tenu. Tu as vendu les oignons, ça n'a pas tenu. Tu as vendu les pattes de chèvre, ça n'a pas tenu. Tu as vendu même la peau de chèvre, ça n'a pas tenu. Ça ne tient pas pourquoi? Observe-toi. Est-ce que ce n'est pas parce que tu t'approches à la Sainte Seine indignement? Réfléchis là-dessus. Tout est toujours difficile pour toi. Aucune porte ne s'ouvre. Observe-toi. C'est une conséquence quand on s'approche de la table du Seigneur indignement. Ce sont des conséquences. Je vous donne un témoignage, je termine. Nous étions à l'église mère le samedi soir. Je suis au bureau. Je vois une sœur qui vient en pleurant. Cette sœur n'était pas un membre, elle venait de quelque part. Elle est venue dans cette ville. Elle a commencé à entrer dans l'église. Mais c'était momentanément parce qu'elle devait rentrer. Je la vois entrer en pleurant. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, frère, je suis très déçu. J'avais fait un vœu à mon Dieu que je ne connaîtrai d'homme que dans le mariage. Je me suis gardé jusqu'à cet âge. Elle devait avoir 42 ou 45 ans. Je me suis gardé jusqu'à cet âge. Mais quand j'ai commencé à venir à cette église, j'ai rencontré un frère. Il a dit qu'il voulait m'épouser. Il m'a amené même chez lui. Je lui pose la question, mais ton âge ici, tu n'as jamais été marié? Il dit non. J'ai connu des difficultés dans les engagements. Alors je voudrais maintenant m'engager. Il dit, nous sommes restés avec lui. Nous sommes allés au restaurant. Tous ces jours ici. Alors il voulait passer à l'acte avec moi. Il m'a même déshabillé. Mais j'ai tenu, j'ai résisté. J'ai résisté. On s'est séparés. Et pourtant, le frère était marié, même avec 3 enfants. Ses enfants et sa femme étaient en Afrique du Sud en congé. Le jour qu'il a amené la sœur chez lui, malin qu'il était, il avait décroché toutes les photos du mur. Quand la sœur est venue dans la maison, il n'a pas vu aucune photo d'une femme ni d'un enfant. Il a laissé juste les photos où il est seul en poster à gauche à droite. La sœur, quand elle a su ça, elle a beaucoup pleuré. Elle a beaucoup pleuré. C'était samedi soir. Et la famille de cet homme était rentrée samedi soir. Je connaissais sa femme. On se connaissait avec sa femme. Alors dimanche, il y avait culte. Il y avait Sainte Seine. Là où j'étais assis, je ne sais pas vous dire la chaleur que j'ai sentie quand j'ai vu cet homme
s'approcher à la table du Seigneur. Je vous dis, j'avais eu chaud. J'ai eu très chaud. J'ai transpiré là où j'étais assis. Mais lui en veste, il est allé, il a pris le pain, il a mangé, la coupe il a mangé. Saintement là, il est rentré s'asseoir. Il n'y avait que cette sœur, moi et Dieu qui connaissions cette affaire. Il est allé s'asseoir. J'ai eu très mal au cœur. Bon, peut-être qu'il s'est repenti la nuit. Peut-être. Il s'est repenti la nuit, on ne sait pas. Mais je vous assure, jusqu'aujourd'hui, quand je le vois, il est tout sec. Je vous dis jusqu'aujourd'hui. Pourtant, ça fera déjà 12 ans que nous sommes partis de là pour implanter cette église. Quand je le vois, tout sec, je me réserve de dire le domaine d'activité où il travaille. Parce que peut-être certains qui sont venus de l'église mère peuvent le connaître. Je vous dis, il est tout sec. Comme je ne suis pas obligé d'aller l'appeler, dit non, répands-toi. La repentance vient du cœur de l'homme lui-même. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, quand je le vois, il est tout sec. J'aimerais te dire et attirer ton attention. Toi qui es habitué, tu es dans le péché et tu viens manger la Sainte Seine. Continue comme ça. Habitue-toi comme ça. Et d'abord, déjà, assis-toi d'abord et observe-toi toi-même si bien te bien connaît. Observe-toi. Je vois que dans d'autres églises, on donne le temps aux gens de se repentir avant d'entrer et de venir manger la Sainte Seine. Bon, c'est bien, mais moi je ne suis pas partisan de ça. Vous savez pourquoi? Tu vas quitter de chez toi avec le péché et venir te repentir ici à l'église. Si tu faisais un accident en route et que tu mourais, tu iras dans quel état? Si Jésus-Christ revenait avant que tu n'arrives à l'église, tu iras dans quel état? C'est pourquoi, lorsque tu commets un péché, que le Saint-Esprit te touche et qu'il mette en toi la repentance. La repentance, c'est-à-dire la décision de ne plus jamais revenir sur ce que tu as fait. Ce n'est pas dit qu'aujourd'hui tu viens à l'église, nous allons maintenant nous repentir avant de s'approcher à la table du Seigneur. Invoquons la pitié du Seigneur. Que le sang de Jésus nous purifie. Tu vois les gens qui vont même à genoux. Dieu, pardonne-moi. Il vient, il mange. Et puis quand il sort, il va commettre les mêmes bêtises, il va commettre les mêmes histoires. Il attend encore dimanche qu'on lui donne encore le temps de se repentir. Il s'agenouille encore. Ça c'est jouer avec Dieu. J'ai dit, ça c'est jouer avec Dieu. Et ça, ce n'est même pas la repentance. Ça, c'est juste la confession.
Tu informes Dieu de tes péchés. unamjulisha Mungu mazambi yako, il n'y aura rien qui va arriver. hakuna kitu hata kimoja kitafanyika. C'est pourquoi on dit bien en Swahili, kutubu Na kuacha, na kuacha. Kutubu na kuacha. Kutubu na kuacha. Kubantu sasa banzo nyangaria sa mukanyingio. Kutubu na kuacha. Mimi unamiona mwebote. Est-ce que le regard uko unaniangalia na njoo ulikuwa nayo kumwanzo? Na change. Sasa unaniangalia sasa sama majumelle. Kutubu na kuacha. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Nous allons nous tenir debout. Tashimama wima. Ceux qui sont assis, c'est comme s'ils me disent, pasteur, continue à prêcher. Je peux continuer. Bale beko chini kama sisi pastor endelesha tuna kuhubiri. Haiwezi kuendelesha. La Sainte Seine. Meza takatifu. Nous la célébrons toujours. Tunakuwa naisherehekea kila siku. Et nous allons encore la célébrer. Na tutaendelea tena kuisherehekea. Mais au moins aujourd'hui, lakini leo je te dis ce que ça signifie. Natoka kuambia ili na maana ya meza takatifu. Mais regarde-toi d'abord. Ujiangalie mbele wewe mwenyewe. La première des choses, kitu ya kwanza, si t'es déjà arrivé, kama ishakufikia, de t'avancer à la table du Seigneur, kukaribia kumeza ya Bwana d'une manière indigne. Namna ya shoku stahili. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Umwambie Mungu, Bwana unisamee. D'une manière sincère. Namna ya wazi na haki. J'ai l'assurance niko na hakikisho que Dieu qui a voulu que ce message soit donné, Mungu alikusudia hii ujumbe uhubiriwe, il acceptera aussi de te pardonner. Ataitika vile vile kukuhurumia. Mais en demandant pardon, ukulomba buluma, prends la décision de changer ton mode de vie. Beba mpango wa kubadilisha maisha yako na namna yako ya kuishi. Élevons nos voix. Tupandishe masauti yetu et prions. Na tuombe. Élève ta voix et prie. Pandisha sauti yako na uombe. Toi seul tu connais ta vie. Wewe peke ndio unajua maisha yako. Toi seul tu connais ta vie. Wewe peke unajua maisha yako. Si vraiment kama kweli il t'est déjà arrivé, ishakukufikiaka, étant dans une posture indigne, kwa muali ambaye jashoku stahili, mais tu t'avances à la table, lakini unakaribia kumeza, et tu manges, na unakula, et tu bois, na unakunwa, sincèrement, kweli kweli, demande pardon à Dieu. Lomba buluma kwa Mungu. Dis-lui, Seigneur, umwambie Bwana, j'ai fauté. Nilikosa. J'ai fauté, Seigneur. Nilikosa Bwana. J'ai fauté, Seigneur. Nilikosa Bwana. Pardonne-moi. Unisamee. Et je prends la détermination nabeba mpango de ne plus y revenir. Sitarudilia kama tena. Fais-moi grâce, notre Dieu. Unijalie neema Mungu wangu. Fais-moi grâce. Unijalie neema. Fais-moi grâce. Unijalie neema. Fais-moi grâce. Unijalie neema. Fais-moi grâce. Unijalie neema. Fais-moi grâce éternelle. Unijalie neema wa milele. Fais-moi grâce. Unijalie neema. Dis-le à Dieu. Umwambie hiyo Mungu. Que Dieu te fasse grâce. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci notre Dieu. Mon frère, ma soeur, ndugu dada, tu vas élever ta voix. Utapandisha sauti yako. Tu vas remercier le Seigneur. Utampigia Bwana asante.
pour l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Kwa ajili ya kazi Kristo alitimiza kumsalaba Golgotha. Pour la table qu'il a dressée pour toi et pour moi. Meza aliyotandika juu yako na juu yangu. Cette table de victoire. Ile meza ya ushindi. Cette table de bénédiction. Meza ya baraka. Cette table de guérison. Meza ya uponyaji. Chaque fois que tu t'avanceras à la table, kila mara utakaokaribia kumeza, avec la connaissance de ce que nous avons dit, na ufahamu ya hicho tunatokea kusema, tu sortiras de ces lieux revigorés. Utatoka pa nafasi ya Tu kutiliwa nguvu. sortiras de ces lieux guéris. Utatoka pa nafasi ya Tu kuponyeshwa. sortiras de ces lieux restaurés. Utatoka pa nafasi ya kurekebishwa. Remercie le Seigneur. Umpikie Bwana asante. Remercie le Seigneur. Umpikie Bwana asante. Dis-lui, Seigneur, merci Umwambie Bwana asante pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. juu ya kazi uliyotimiza kumsalaba Golgotha. Une œuvre unique Kazi tu moja pekee avec des implications éternelles. na matokeo yao ya milele. Une œuvre irrévocable. Kazi ile baizi kukatala kushimisha. Oui, une œuvre que le ciel ne peut révoquer. Kazi mwamba mbingu haiwezi kukatala Une kushimisha. œuvre que Satan ne peut révoquer. Kazi ile shetani hasiwezi kukatala kushimisha. Une œuvre que le monde des ténèbres ne peut révoquer. Kazi ambayo ulimwengu ya giza haiwezi kuondosha Une kushimisha. œuvre avec des implications éternelles. Kazi ambayo na matokeo ya milele. Merci Seigneur Asante Bwana de m'avoir approché à ta table. ya kunikaribisha kumeza yako. Merci Seigneur Asante Bwana de m'avoir invité à ta ya table. kunialika kumeza yako. Merci Père Asante de Baba m'avoir invité à ta table. ya kuweza kunitisha kumeza Que ton yako. nom soit loué. Jina lako Que lisifiwe. ton nom soit béni. Jina lako Que libarikiwe. ton nom soit exalté. Jina lako Que lipanushwe ton nom soit glorifié. na jina lako Merci litukuzwe. Seigneur pour la table que tu as dressée toi-même. Asante Bwana juu ya meza uliyotandika wewe mwenyewe. Nous te sommes reconnaissants Tunakushukuru. et bénissons ton saint nom, Seigneur. Tunabariki jina lako. Au nom de Jésus. Ujina la Au Yesu. nom de Jésus-Christ. Ujina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ. Ujina la Yesu Kristo. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci notre Dieu.